بسم الله الرحمن الرحيم. معكم دائما أستاذ جديلة. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير، وأن تكون المعنويات مرتفعة، ولازم نتأقلموا مع الوضعية المارة إن شاء الله بحوله وقوته، ونلتزموا بتعليمات ديال وزارة الصحة وبشروط الوقاية، ولا نخرج إلا للضرورة، ونستغل الوقت ديالنا في الدراسة ديالنا وفي التحصيل، لأن هذا الوقت العصيب سيمر بإذنه إن شاء الله. نتابع الدروس ديالنا. الدرس الأول كان حول السيزايمون، كان حول تذكير الرابيل général sur l'introduction de la RDM. On a passé par la traction et on s'est arrêté sur le cisaillement et on a résolu quelques exercices sur le cisaillement. Maintenant, on va faire la suite, ce qui fait le calcul d'une clavette parallèle. Le calcul d'une clavette parallèle. Ici, on a la situation suivante, ce qui fait la transmission de mouvement entre arbre et moyeu. Elle passe à travers une clavette. Et comme j'expliquais dans la classe, qu'il y a deux familles de liaisons arbre-moyeu. Il y a une liaison arbre-moyeu sans élément intermédiaire, ce qui fait on joue sur les ajustements, ça veut dire c'est par serrage. La deuxième famille, ce qui fait on installe un élément intermédiaire entre arbre et moyeu, tel que dans notre exemple, une clavette parallèle. Ce qui fait on a installé ici une clavette parallèle qui permet de transmettre le mouvement entre arbre et moyeu. L'arbre il tourne avec une vitesse n, il transmet une puissance qui est exprimée par un moment, qui se traduit par un moment, et la clavette, elle doit assurer l'effort de transmission ou bien la puissance transmise. Elle doit être capable de transmettre la puissance nécessaire. Si je reviens sur par exemple la situation qu'on va traiter aujourd'hui, ce qui fait que on donne le diamètre de l'arbre c'est 45 mm, la puissance transmise c'est 50 CV, cheval vapeur. On donne une résistance pratique au glissement du matériau de la clavette c'est 220 mégapascal. Et une vitesse de l'arbre il tourne avec une vitesse de rotation de 300 tours par minute. Je donne pour A 12 mm parce que A, pour ces valeurs-là, il faut voir le guide des dessinateurs, Dans la partie liaison arbre-moyeu, il y a la partie des clavettes et là-bas vous avez trouvé que le A, cette valeur-là, il dépend des diamètres. Moi ici j'ai donné 12 mm pour l'instant et qu'on va utiliser. La situation est la suivante, ce qui fait qu'il faut dimensionner la clavette pour qu'il puisse transmettre la puissance donnée sans se casser, sans se cisailler. Ce qui fait la condition qu'on va poser, ce qui fait la contrainte, il est inférieur ou égal à RPG. La contrainte toujours c'est l'effort tranchant sur la section cisaillée inférieur ou égal à RPG. La contrainte taux sur S cisaillé avec S cisaillé, la section cisaillée c'est A fois L. Si je reviens sur l'image, s'il y a un cisaillement, ce sera à ce niveau-là. Ce qui fait la clavette, elle va cisailler à ce niveau-là. Ce que j'ai essayé de matérialiser ici, ce qui fait ici la clavette cisaillée, ce qui fait la section cisaillée, c'est la partie hachurée qui est égale à A, qui est normalisée, qui se donne en fonction de diamètre, fois la longueur L, qui nous reste à évaluer, à calculer et à choisir. Si je reviens, ce qui fait la section cisaillée, c'est A fois L. Voilà ce que j'ai posé ici dans la relation. Ce que fait T sur A fois L, qui est la section cisaillée, inférieure ou égale à RPG. Si je fais sortir L, c'est L, c'est plus égal à cette valeur-là, ce qui fait T sur A, RPG. Dans cette relation-là, ce que nous manque, c'est le T, c'est-à-dire c'est l'effort tranchant T. Je vais ouvrir les parenthèses sur la physique, en rappelant quelque chose sur la physique, que cet effort T, bien sûr, il vient du moment MT,
avec la relation que le moment mt qui est égal à t fois r fois d ou bien fois d sur 2. Et si je préfère utiliser d sur 2. Dans l'industrie, toujours on utilise le diamètre et pas le rayon, sauf dans des cas très exceptionnels. Ce qui fait mt est égal à t fois d sur 2. mt, c'est le moment de torsion, c'est le moment avec lequel il tourne l'arbre qui transmet au moyeu, ou bien c'est le moyeu qui transmet à l'arbre. Il y a une relation qui dit que la puissance, c'est le travail sur le temps. Le travail est égal à la force fois le déplacement sur le temps. Ce que peut L sur T, ça va donner la vitesse. Et j'aurai en fin de compte que la puissance est égale à F fois V dans le cas d'une translation. C'est le moment de translation. Si j'ai un mouvement de rotation comme dans notre cas, F, ce qui fait c'est F. L, c'est l'espace, ça sera un arc de cercle, d'accord? L'arc est égal à R fois alpha. Ce qui donne que le travail, c'est égal à F fois R fois alpha. La puissance, c'est le travail sur le temps. Le travail sur le temps, ça va donner F fois R sur alpha sur T. F fois R, il va me donner le moment, mt. Alpha sur t, il va me donner la vitesse angulaire, sur'a zawiya, qui est exprimée en radians par seconde. Et en fin de compte, j'aurai la puissance dans le cas de rotation qui est égale à mt fois oméga. Avec oméga, comme je viens de dire, c'est la vitesse angulaire. Dans l'industrie, on n'utilise pas oméga, d'accord? On utilise toujours le radian tour par minute. Ce qui fait que je vais faire une petite conversion. La puissance est égale à mt fois oméga. Maintenant, il faut transformer ou bien convertir oméga en tours par minute. Ce qui va donner mt est égal à P1 sur 30. Ce qui fait oméga est égal à Pn sur 30. Chaque tour, il est de P. Ça va donner 2P fois N. Pour oméga est égal à 2P fois N. Chaque tour, ça il donne 2P. Ce qui fait, si je convertis en radian, ça va donner N fois 2P. Par minute, je le transforme en secondes. Je transforme la minute en secondes. Ça va donner 60. Et j'aurai la relation de Pn sur 60. Je simplifie par 2. Ça va rester Pn sur 30. Voilà, on garde cette relation que oméga qui est égal à Pn sur 30. Ce qui va me donner P, la puissance, qui est égal à mt, le moment, fois Pn sur 30. Maintenant, je fais sortir le moment que je cherche. Ce qui fait mt qui est égal à 30 P sur Pn. C'est la deuxième relation. La première, c'est mt qui est égal à t fois d sur 2. La deuxième relation, c'est mt qui est égal à 30 P sur Pn. Si j'utilise les deux relations, la première et la deuxième, ça va me donner que t est égal à 2 mt sur d. Je remplace mt par ces valeurs, par la valeur que j'ai trouvée ici, par 2. Ça va donner, en fin de compte, t, l'effort tranchant que je cherche, est égal à 60 p sur pn sur d. Ici, il ne faut pas oublier que les unités utilisées sont des unités ISO. Ce qui fait la puissance, elle est en watts, et le diamètre doit être en mètres. D'accord? Maintenant, je vois pour l'application numérique. Pour calculer la valeur de t. Ce qui fait 60p. PG, dans l'exercice, il est donné en CV. Et chaque cheval vapeur, comme unité de puissance qui est utilisée, qui est égal à 730 watts. Chaque cheval est égal à 736 watts. Ça va donner 60 fois 50 fois 736. Je divise par P et D, ce qui fait 3,14. Sur 300, c'est N. Sur 0,045, c'est le diamètre, exprimé ici en mètres. 0,45 mm, ça va donner 0,045 mètres. Le calcul fait, ça va donner une valeur de 52 087,7 newtons.
ce qui fait l'effort tranchant, d'accord, qui agit dans cette relation-là, entre arbre et entre moyeu, bien sûr, il agit sur la clavette. C'est un effort tranchant d'une valeur de 52 087,7 نيوتن 52,087,7 newton que je vais utiliser dans la relation en haut. Ce qui est fait ici, il me manque seulement le T. Je remplace le T ici par la valeur que je viens de trouver et je reviens sur ma RDM. Voilà ce que fait L, qui est égal à 52,087,7 ici, c'est une petite erreur, 0,7 à la place de 5. D'accord, 0,7. Voilà, 0,7. Sur 12 qui est A, qui est donné. D'accord, c'est une donnée. Il dépend du diamètre. Il faut voir le guide dessinateur pour vérifier. Voilà. Et en fin de compte, qui est égal à 19,73 mm. Ce que fait le L, la longueur de clavette, elle doit être supérieure à 19,73 mm. Pour le choix, je dois revenir sur le guide dessinateur pour voir les longueurs normalisées. D'accord, les longueurs normalisées, au moins, ça doit être au moins un diamètre. D'après la norme, ce que fait au moins, c'est un diamètre. Ce qui fait qu'il doit dépasser les 45 mm. Par exemple, si je prends 45 mm, je peux vendre un peu, on choisit par exemple, on choisit L qui est égal à 45 mm. Et ça sera une solution industrielle. Merci pour votre attention. Je propose que vous suivez plusieurs fois, que vous visionnez plusieurs fois cette vidéo. Essayez de recouper toutes les parties, recoupez sur vos cahiers, sur vos supports, l'exercice, vous les vérifiez. S'il y a encore des questions, on se trouve sur Edmodo. D'accord, sur Edmodo, sur la plateforme Edmodo, pour les personnes qui ont déjà l'accès. Pour les autres, je communique ultérieurement le code d'entrée vers le soir. Vers le soir, je vais le chercher maintenant, s'il vous plaît, si vous permettez. S'il vous plaît, on revient. Je m'excuse, s'il vous plaît, pour ce retard. Pour les personnes qui n'ont pas encore entré à Edmodo, qui n'ont pas encore connecté, qui ne sont pas encore connectés, s'il vous plaît, voilà le code. C'est U, toutes les lettres sont minuscules, UT27IB. UT27IB. Ou bien cette vidéo-là sera posée là-bas et sera en même temps disponible sur la chaîne ISIC FM sur YouTube. D'accord? Et contactez s'il vous plaît vos collègues et les informer que les cours se suivent sur la plateforme Edmodo avec le code que vous voyez maintenant sur UT27IB على مود الدراري ديالكم باش يلتحقوا بإدمودو باغي يلقاو تماك les cours en attendant d'autres solutions et sur la chaîne YouTube ISIC FM. Et merci pour votre attention et restons en contact.